Abonnez-vous sur la chaîne Afrique Sport pour de nouveaux contenus exclusifs de vos sportifs préférés. N'oubliez pas également d'activer la petite cloche pour ne rien rater. Bonjour à tous et bienvenue dans cette matinale d'Afrique Sport. Nous débutons avec le sondage d'Afrique Sport pour le trophée du Ballon d'Or africain 2019. La Confédération africaine de football a dévoilé le 24 novembre dernier la liste des 30 nominés pour le trophée du joueur africain de l'année. Aussitôt, votre site Afrique Sport a lancé un sondage pour connaître le vainqueur avant l'heure, en clair le choix de ses internautes. Même si l'instance a déjà publié le trio final avant la cérémonie, vous êtes en train de faire vos choix. Après donc plus d'un mois de vote, le Sénégalais Sadio Mané est pour le moment en tête avec 73,13% des voix, suivi de l'Algérien Riyad Mahrez, 19,67% des suffrages. Contre toute attente, les internautes d'Afrique Sport ont pour le moment préféré Pierre-Emerick Aubameyang, 2,73% des voix à Mohamed Salah, qui en est lui à 1,64%. Ce sont juste des résultats provisoires car le sondage se poursuit jusqu'au 1er janvier 2020. Alors, n'attendez plus et rendez-vous sur le site afriquesport.net pour voter pour le meilleur joueur africain de l'année. Parlant d'ailleurs de meilleur joueur africain de l'année, Liverpool en a deux, à savoir Sadio Mané et Mohamed Salah. Toutefois, la relation entre les deux joueurs ne rassure pas le journaliste Nabil Djellit. Depuis plusieurs saisons maintenant, le trio infernal de Liverpool, composé de Mohamed Salah, Sadio Mané et Roberto Firmino, fait rêver les supporters des Reds, tout comme il fait peur aux adversaires. Mais ce trio pourrait se fissurer dans les prochains jours, à en croire le journaliste de Clan Plus, Nabil Djellit. Pour lui, l'attitude de Mohamed Salah envers le Sénégalais Sadio Mané ces derniers temps pourrait être la source des problèmes. De plus, pour lui, Roberto Firmino reste comme simple observateur et ne dit rien. Je crois que l'attitude de Mohamed Salah commence à sérieusement gaver Mané. Firmino ne dit jamais rien, pas le cas du Sénégalais. Le trio pourrait se fissurer les prochaines saisons. Je crains hélas encore une fois d'avoir vu juste, dit-il sur son compte Twitter. Et au moment où Nabil Djellit se fait des soucis, Wijnaldum semble lui confiant envers Mohamed Salah. Le milieu de terrain de Liverpool a déclaré que l'Égyptien essayait constamment de plaire à tout le monde. L'international néerlandais a parlé de la personnalité de son coéquipier, disant qu'il était très altruiste. Salah est une personne incroyable, il est toujours très prudent pour ne pas heurter la sensibilité des autres et essaie toujours de plaire à tout le monde, a déclaré Wijnaldum. Dans un match, j'étais très en colère contre lui parce qu'il ne m'a pas passé le ballon quand j'étais en bonne position. Vous ne pouvez pas dire quand je suis en colère car je souris toujours, mais quand je ne le fais pas, il doit y avoir une raison. Après le match, Mohamed Salah m'a demandé pourquoi j'étais en colère et après que je lui ai dit la raison, nous sommes allés à Melwood et il m'a envoyé un message d'excuse disant qu'il ne m'avait pas vu. Et après le match, j'ai vérifié une vidéo de la séquence et en effet, il ne pouvait pas me voir, a ainsi conclu Wijnaldum. Après avoir décroché le trophée de la Coupe du Monde des clubs, Mohamed Salah espère aider les Reds dans leur quête du titre de Premier League. Il reste invaincu en championnat et ont battu le rival Leicester ce 26 décembre. Et nous restons toujours en Premier League où Aubameyang écrit l'histoire. Le Gabonais a été décisif de nouveau pour permettre à Arsenal de conserver un match nul à défaut d'une victoire. Des chiffres révélés par Opta qui démontrent la dépendance d'Arsenal vis-à-vis du Gabonais. En effet, sur les 16 derniers buts inscrits par Arsenal à l'extérieur, Aubameyang compte 11 buts, soit plus de 95%, ce qui est particulièrement impressionnant pour un club de la trempe d'Arsenal. Et oui, parce que les Gunners ont connu beaucoup mieux, notamment du temps d'Alexander Song. Parlant de lui, il figure dans le 11 type de la décennie à Arsenal selon WhoScore. En ses joueurs d'Arsenal de 2006 à 2012, Song aura laissé de très bons souvenirs et WhoScore, spécialisé dans la notation des performances des joueurs, l'approuve. L'ancien international camerounais fait partie des 11 meilleurs joueurs d'Arsenal de la décennie de 2009 à 2019. L'ancien joueur de Bastia a été l'un des joueurs les plus performants d'Arsenal au milieu de terrain avec une moyenne de 7,38. Il est placé aux côtés de Santi Cazorla devant la défense dans un 4-2-3-1 concocté par WhoScore, un choix qui semble être judicieux parce qu'Alexander Song est devenu à une certaine période l'un des éléments clés d'Arsène Wenger dans l'entrejeu, ce qui lui a d'ailleurs valu son transfert vers le FC Barcelone le 20 août 2012. De
la Premier League, descendons d'un cran avec le Championship pour y retrouver Benrahma, très en vue cette saison en deuxième division anglaise et sous les couleurs de Brentford. Saïd Benrahma a réussi à mettre les observateurs du football britannique dans la poche. Auteur de 3 buts et de 6 passes décisives, l'attaquant algérien a activement contribué à la 5e place qu'occupe son club au classement de la Championship. Les prestations de l'ancien joueur de Ligue 1 ne passent pas inaperçues puisque plusieurs formations de Premier League, notamment Tottenham, Chelsea ou encore Aston Villa, songent à le recruter. À en croire Sport Mall, les Spurs seraient les plus chauds sur ce dossier. José Mourinho voulant renforcer son équipe cet hiver, mais Brentford ne compte pas brader son joueur pour céder Saïd Benrahma. Les dirigeants du club anglais demanderaient au moins 20 millions d'euros. Parlons désormais de la Ligue des champions africaine. Après 2 victoires de rang, le TP Mazembe s'est contenté du nul 1 but partout face à Primeiro Augusto en match comptant pour la 3e journée de la Ligue des champions africaine. Les Corbeaux ont pourtant été les premiers à marquer par Rainford Kalaba dès la 8e minute, mais ils n'ont pas su protéger leur avance et ont concédé l'égalisation par Mabouloulou. 4 minutes plus tard, les coéquipiers de Trésor Mputu gardent la tête de ce classement alors que Zesco United et Zamalek s'affronteront aujourd'hui. Justement, Trésor Mputu voit le but du tunnel. Le TP Mazembe a accepté les excuses de Trésor Mputu, écarté du groupe quelques jours pour un comportement jugé irrévérencieux. Est-ce l'esprit de Noël? Toujours est-il que l'incident est clos entre Trésor Mputu et la direction du TP Mazembe, sorti dans des conditions jugées irrespectueuses lors du Classico face au DC Motema Pembe. Le meneur de jeu des Corbeaux a vu le club du président Moïse Katumbi accepter ses excuses et lui annoncer sa prochaine réintégration du groupe. C'est donc terminé pour cette matinale d'Afrique Sport. Nous vous remercions pour votre fidélité et vous donnons tous rendez-vous demain pour une prochaine quotidienne.